Une cérémonie de commémoration des différents accords de paix et de réconciliation signés dans certains quartiers de la ville de Bangui a été organisée le 23 juin 2023. Une initiative du ministère de l'Action humanitaire en partenariat avec la MINUSCA qui permettra d'évaluer les actions menées depuis 7 ans en faveur de la paix et de poser de nouveaux jalons afin de consolider ses acquis. Je ressens une forte émotion devant le courage, l'engagement et le travail opiniâtre de tous les acteurs de la paix, de l'acceptation de l'autre et de la réconciliation qui ont permis d'aboutir non seulement à la signature des accords locaux de paix de Bangui, mais aussi à œuvrer inlassablement pour le respect des uns et des autres. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine, le choix politique et stratégique des autorités de la République centrafricaine, avec l'appui de la communauté internationale, consiste à unir les fils et filles du pays autour d'un dialogue inclusif, franc et sincère qui a déjà porté fruit. À travers cet accord historique, les communautés musulmanes et chrétiennes ont fait la démonstration de ce que la Centrafrique est un pays uni et qu'il le restera. Que ces filles et fils travailleront la main dans la main afin de conjurer à jamais les démons de l'instabilité et de la guerre. Cette paix retrouvée grâce à la signature des accords locaux de paix de Bangui a permis le retour de l'autorité de l'État dans cette zone avec des dividendes de la paix matérialisés pour la réouverture et la réhabilitation du commissariat de kilomètre 5 de la mairie et du marché de Boeing et également par la libre circulation des personnes et des biens. Nous ne pouvons pas compter tous les avantages de la signature de ces accords, que ce soit les musulmans du kilomètre 5 ou les chrétiens du rond-point Serpent, du quartier Boeing, de Castor circulent librement. Les musulmans et les chrétiens se fréquentent sans s'inquiéter. Les musulmans enterrent maintenant librement leurs parents au cimetière des musulmans de Bercail. Rappelons que la signature du pacte de non-agression est entrée dans la 7e année et a été signée le 11 février 2016 grâce à la volonté des communautés affectées et des groupes d'autodéfense, des anti-Balaka et des leaders communautaires avec l'appui du gouvernement centrafricain, de la MINUSCA, de l'ambassade de France et d'autres partenaires.